Salut! Mais voilà ce que je vais prendre pour le GR20. Donc je vais partir avec des copains la dernière quinzaine de juin. On va le faire en 12 jours. En semi-autonomie puisqu'on mangera dans les refuges. D'accord? Voilà. Donc refuge et à midi, une petite bricole qu'on aura acheté le soir au refuge. Donc c'est pour ça que là-dedans, il n'y a pas de bouffe à part une petite collation de réserve. Voilà, alors bon, bien sûr, il y a des affaires qui seront sur moi, d'accord? Obligé, je ne marche pas tout nu. Donc, des chaussures. Alors ça, j'hésite un peu, d'accord? Ça, j'hésite un peu à les prendre. C'est ce qu'il y a de plus léger, 110 grammes, ça me fait une petite paire de tongs pour le soir. Donc après la marche, c'est peut-être valable. La laine mérinos pour le soir, pour dormir, si un peu de fraîcheur dans la marche. Ça, au fond, c'est ma doudoune, d'accord? Une doudoune confort. 0 degré, oui ça va, hein, entre 5 et 0 degré, bon ça va, c'est pas énorme, mais ça fait le job. À Decathlon, je l'ai acheté, 40 €, 300 grammes. Une veste polaire Millet, voilà. Alors là j'hésite, hein. Soit je prends les deux, soit je prends que la polaire. Je sais pas encore, on va peser ça. La veste soft shell, une soft shell regatta, pas très lourde aussi. Là, j'ai un corsaire et un short de trail. Voilà, donc je vais alterner, hein, bien sûr. Alors peut-être que dans le nord, je marcherai plutôt avec le corsaire, selon les passages. Et puis j'alternerai avec le short. 3 paires de chaussettes de différents modèles, différentes épaisseurs, hein, des marques différentes. Donc ça, j'y tiens quand même. En cas de problème au pied, on peut, en changeant les chaussettes, on peut régler le problème. Et puis ça nous permettra d'avoir une paire de chaussettes toujours sèche. Le chapeau aéré, un chapeau Millet, très léger, tout juste 80 grammes, aéré, ça c'est bien, qu'on peut rabattre aussi comme ça sur les côtés. Bon, la paire de bâtons, bien sûr, ça aussi, ça sera sur moi, ça sera pas dans le sac. 2 t-shirts, voilà. Alors bien sûr, il y en a un sur moi. Ça, alors ça, je peux pas faire autrement puisque je risque d'avoir des problèmes de genoux car j'ai des petites douleurs et dans les descentes là-bas, très techniques et très caillouteuses, je préfère assurer. Donc une genouillère, et comme bien sûr, ça va avec, j'ai des problèmes de dos, je vais prendre ma ceinture lombaire. Bon, bien sûr que l'ensemble là, on est proche des 400 grammes les deux, et je m'en serais bien passé. Voilà, mais bon. Le sac, un Osprey 48 litres, le Exo 48 qui fait 1,1 kg. Ma paire de lunettes, bon, qui est à la vue, donc j'aurai toujours une paire de lunettes dans le sac, que ce soit ma paire de lunettes de vue ou ma paire de solaire de vue. Donc il y en aura toujours une dans le sac. Au niveau du poids, c'est pareil. Une couverture de survie. Alors ça, c'est 2 buffs là, ça c'est pour le détour de cou, j'en ai pris 2, mais bon, je sais pas encore. Peut-être que j'en m'en servirai de 1 pour faire... on verra. Peut-être certainement que je prendrai les 2 de toute manière. Ça, c'est un poncho de réserve, un poncho qu'on donne dans les croisières, qu'on trouve aussi à Cabesto ou n'importe où, à 2 € et quelques. C'est pratique, c'est très léger, c'est comme un sac plastique, hein. Voilà, ça peut dépanner. Une cordelette de 5 mètres. Mon petit couteau favori que un ami à moi m'a sculpté. Voilà, ça c'est un hippocampe basé pour la pêche, car je pêche.
trois petites épingles. Oui, c'est vraiment petit. Hein. Bon. La frontale, là pour le soir et pour les départs nocturnes. Un jeu de piles en réserve. La batterie externe pour recharger, c'est une 20 mAh. J'arrive à recharger mon iPhone à peu près 6 fois. Voilà, 6 fois en complète, hein, en charge complète. Donc l'iPhone, comme en Corse on capte pas souvent, donc je serai souvent en mode avion et je pense rentrer le soir en ayant filmé ou tiré des photos avec 50% de batterie. Donc je pense que ça le fera bien. Voilà, un chargeur pour mon smartphone. Alors j'ai pris ça là, parce que ça c'est un chargeur rapide. Voilà, c'est un chargeur rapide, donc c'est un peu plus lourd. Un poil de plus que celui d'origine, mais le peu de fois où on va pouvoir s'arrêter le midi dans un refuge ou je sais pas, ben, enfin, où je pourrais recharger, je gagnerai facilement 20 minutes de charge. Donc c'est pas mal, hein. 20 minutes sur la totalité, c'est pas mal. Voilà. Alors là, j'ai pris un rouleau de scotch, mais ça sera pas celui-là, ou ça sera celui-là, mais disons que je vais en prendre juste un petit peu, je vais l'enrouler sur autre chose. On ne sait jamais, c'est du bon scotch. Ça peut toujours servir pour se dépanner. On verra. Bon, la collation, je crois que j'en ai parlé. La trousse de toilette, elle est là, avec bien sûr la petite brosse à dents coupée, le savon d'Alep, le petit gant de toilette en microfibre et le petit dentifrice. Ça suffit, on fera le crasseux. Hein. Ça, c'est la trousse de secours avec des médicaments, antidouleurs, anti-inflammatoires. Bon, ça, c'est mes petits cachets à moi parce que j'ai des petits problèmes. Donc, ça, c'est des petits cachets à vie. Une crème, pareil, anti-inflammatoire. Pour les pieds, ça, c'est pour les pieds. Et des compides pour les ampoules. Voilà, Imodium. C'est ça, ça représente, je l'ai pesé, ça fait 180 grammes, je crois, le tout. Voilà. La petite pochette avec carte bleue, pièce d'identité et les sous. Parce que là-bas, on paye tout en espèces, hein, ils n'ont pas de carte bleue. Alors là, j'ai pris 4 paquets de Kleenex qui représentent à peu près 80 grammes. Bon, j'hésite un peu entre ça et du papier toilette. Je sais pas, on verra bien. Ça, c'est ma serviette pour m'essuyer en microfibre ultra légère qui fait 90 sur 60 à peu près et qui pèse pour le petit poids de, je crois, je me souviens plus, 44 grammes, je crois que c'est. La tente d'un copain, une VOD, un Power Isar Ultra Light, 1 kg. Voilà, 1 kg, juste 1 kg un peu passé, complète. Hein, voilà. Le sac de couchage, d'accord, un Wiza, 600 grammes. Le matelas gonflable en 5,5, 510 grammes à Decathlon, pour classe. Ça, c'est mon poncho de pluie. Voilà, 320 grammes. Alors là, j'ai pris encore un gant de toilette en microfibre pour essuyer la tente, l'humidité de la tente. Voilà, bon, je l'ai pris parce que je ne veux pas, bien sûr, essuyer avec ma serviette ou avec le gant de toilette. Donc je l'ai pris, bon, c'est pas... ça pèse une misère et ça peut me rendre service. Le papier journal, je ne sais pas si je le prends ou pas. C'est pour mettre dans les chaussures, pour lever l'humidité plus rapidement. Voilà, au cas où, je sais qu'avec du papier journal, ça pompe l'humidité plus rapidement. Donc peut-être j'en prendrai 4 feuilles. Voilà, ça, voilà, ben c'est tout. Hein.
une bouteille d'eau d'1 litre. Bon, ça ne sera pas celle-là, hein, ce sera une bouteille pour la gaine avec un gros orifice. Et ça, il y a un demi-litre là, hein, 500 millilitres. C'est pour mettre à l'avant, sur la bretelle. Hein, je me suis fait une petite attache. Voilà, je la pose dessus. Ça sera bien pratique pour boire. Et je pourrai la remplir facilement. Et ça me lèvera un petit peu de poids sur l'arrière pour me le mettre sur l'avant. Voilà. Ça, c'est un petit support. Je ne sais pas encore si je le prends. C'est pour mettre sur la sangle de poitrine du sac et accrocher mon téléphone et filmer en même temps. Voilà. Pendant la marche, dans les passages un peu délicats. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais prendre. Et voilà. Bon, ben, je vais tout mettre dans le sac et je vais peser le sac. Voilà. Enlevant, bien sûr, tout ce que je vais avoir sur moi. Alors, bien sûr, je vais le peser complet, c'est-à-dire avec la polaire, d'accord? Donc bien sûr, je vais le peser, j'aurai ce qu'il y a de plus léger sur moi, une paire de chaussettes, un short de trail, un t-shirt, les chaussures, et basta, hein, parce que les caleçons, j'en prends pas, c'est pas la peine, hein. Donc parce qu'il y a le double, il y a le filet dedans, donc c'est pas la peine. Et donc voilà. Je pense que c'est tout. Donc voilà, il y a des choses peut-être que je ne prendrai pas. Mais bon, on verra bien. Voilà, mais en tout cas, tout est là, je pense. Voilà, allez, bon, je vais faire le sac et je vais le peser. Et bien sûr, il faut rajouter à ça mon smartphone. D'accord? Alors le smartphone, il est là, mais il sera sur l'avant, hein, donc il ne sera pas dans le dos, il sera sur l'avant, mais bon, ça fait quand même 180 grammes ce petit truc, mais bon, je vais pas me passer hein, quand même. Voilà, il faut ramener des souvenirs. Hein. Voilà les copains, allez, je vais le peser. Bon, voilà les copains, le sac pesé, je suis à 7,9 kg. Voilà, 7,9 kg. Donc il y a tout ce que je vous ai dit. Par contre, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est les crampons. Voilà, il va falloir rajouter à ça 400 grammes de crampons. Parce qu'au mois de juin, on peut rencontrer des névés et il faut assurer quand même. Donc voilà, rajouter 400 grammes de crampons pour les plus légers, hein, attention. Hein. Des vrais crampons quand même, hein, pas des crampons pour le petit verglas, pour sortir acheter le pain. Hein, voilà. Et bien sûr, à l'intérieur, tout ce qui craint, enfin, tout sera dans des sacs, un sac poubelle étanche, quoi, pour en cas de pluie, que tout soit protégé, le sac de couchage et tout ça. Bon, ça c'est un sac poubelle, ça pèse pas des kilos. Hein. Donc voilà, je suis à 7,9 kg plus 400 grammes, ça fera 8,3 kg. Voilà, 8,3 kg plus, bien sûr, 1,5 litre d'eau. Mais ça, c'est du consommable, donc 1,3 kg plus 1,5 litre d'eau. Hein? Voilà, les copains. Eh bien, le tour est joué, je suis prêt. Allez, bisous à tous.